Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on regarde ce qu'on peut faire pour ce vernis qui s'écaille. Alors la maladie du vernis qui s'écaille touche beaucoup de voitures de ces années-là, surtout quand elles n'étaient pas chères et que les vernis n'étaient pas de bonne qualité. On voit que non seulement ça s'écaille, mais il y a même des traces de rouille, donc on est passé à travers la peinture. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de refaire tout, il faudrait tout poncer avec un papier de verre et tout refaire correctement. Je pense que la voiture n'en vaut pas le coup, mais on va essayer de passer un polish un petit peu costaud pour voir si on peut enlever ces traces qui font la limite entre la partie où il n'y a plus du tout de vernis et la partie qui est encore vernie, pour essayer d'améliorer un peu l'esthétique de la voiture. Donc j'ai sorti le pad le plus dur que j'ai, bien sûr la machine, une petite microfibre et le 400 qui est le polish le plus dur que j'ai, heavy cut, c'est-à-dire celui qui coupe le plus. Donc normalement ça devrait quand même faire une différence. C'est parti, le pad dur. Donc pour commencer, on sature bien le pad. Trois petits blocs. Donc on voit que la peinture, surtout la partie qui n'est pas vernie, s'en va facilement. C'est bien le problème, c'est qu'elle est plus protégée. Donc là, la protection est vraiment quelque chose qui va être indispensable. Alors maintenant, examinons le résultat. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a bien diminué les traces blanches qu'on avait ici, qu'on voit là. Voilà, ici on avait des traces blanches, j'ai pas touché cette partie-là, avec une carrosserie qui est très terne. Ici on a une carrosserie, là on voit que la peinture est devenue brillante et on a vraiment allégé les traces blanches, mais on voit toujours la limite du vernis. Je pense que là, soit on dévernit tout, soit on aura un résultat qui sera quand même encore assez approximatif. Donc vu l'âge et le prix de la voiture, je vais faire tout le toit comme ça. Donc voilà à quoi on arrive avec le polish 400. Donc effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on arrive à bien enlever les traces blanches, mais c'est loin d'être parfait. Et pour faire mieux, il faudrait attaquer le papier de verre. Donc maintenant, on va passer un coup de 3005 sur l'ensemble du toit, et puis après, on fera une protection parce que effectivement, il y a bien des endroits où la peinture est à nu et elle a besoin d'être protégée. On retrouve un joli brillant, mais c'est pas vraiment impeccable.
Donc avant de passer à la phase de protection, je nettoie l'ensemble de la carrosserie avec l'alcool isopropylique, parce que là il y a beaucoup de résidus de polissage qu'il faut enlever. Alors pour la protection, je commence par un sealant pour avoir quelque chose de durable, et ensuite je prends la cire hybride Luminance qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud qu'une cire rapide et d'avoir une protection plus longue durée. Je vous épargne le passage du sealant qui se passe avec la machine comme le polish, donc vous avez vu comment ça se passe, et j'attaque directement avec la cire. Donc là j'y vais assez abondamment parce qu'il faut une bonne protection. Donc je procède à un dernier lustrage après séchage de la cire. Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que ça ressemble à un emplâtre sur une jambe de bois et qu'on n'a pas fait du très bon boulot, puisque évidemment le vernis est encore là et qu'il faudrait tout enlever. Et par contre, là où on a plus de vernis, bon, on a retrouvé une peinture un peu brillante. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Donc si vous avez des idées pour faire mieux sans être obligé de tout poncer et de tout refaire, je suis preneur dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce problème-là sur une voiture à traiter et comment vous avez fait. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.